Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous parlions hier de la famille, un thème au cœur des préoccupations de l'Église. Et parmi elles, le mariage. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter là-dessus, mais plus particulièrement sur le mariage interreligieux. Quelles sont les difficultés de cette union et les conditions? Comment vivre sa foi en respectant celle du conjoint? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par nos confrères de KTO. Tu plaisir en plus. Jama est musulmane et Pascal catholique. Pour eux, le mariage implique le respect de la foi de l'autre, à l'image de la cérémonie qui les a unis 20 ans plus tôt. On a voulu vraiment marquer le coup pour marquer en fait notre différence islamo-chrétien. Dans une salle neutre, on a fait une cérémonie pour moi et une autre cérémonie pour Pascal aussi. Et puis on a mis des mises en commun ensemble. Par rapport à ma famille, vraiment pour eux ça a été une cassure qui n'a pas été évidente, mais ils m'ont pas fermé la porte. Ils n'ont pas fermé la porte non plus à Pascal, mais ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, pour le couple, permettre à l'autre de vivre pleinement dans sa foi, c'est d'abord la connaître. Chacun mène sa foi dans son cœur et c'est se respecter. Le respect, moi je le vois comme de l'autre, c'est savoir écouter et comprendre ses ressentis par rapport à sa foi. Et aussi en même temps, c'est la connaître aussi sa foi, pour la comprendre, parce que si on ne la comprend pas, on est dans le flou. Il me semble que quand on engage sa vie avec quelqu'un, c'est avec la personne telle qu'il est, et non pas telle qu'on rêverait qu'elle soit ou qu'il soit. L'objectif n'est pas effectivement de convertir l'autre. Le couple qui sonne ou qui téléphone ou qui vient me voir, dans le cas où c'est un homme, l'homme est musulman et la femme est chrétienne, du point de vue de l'islam, ça ne pose pas de question, puisque la tradition juridique musulmane l'autorise en se basant sur le fait que Mohammed a eu une femme chrétienne. C'est ça la racine. Mais se multiplie dans notre pays aujourd'hui le cas où c'est un jeune homme catholique qui aime une femme musulmane. Dans quelques cas, qui sont rares, la famille musulmane ne met pas d'obstacle. Je dis dans ce cas, tant mieux. Et moi, la première question, c'est de demander à la jeune femme musulmane, est-ce que vous demandez à votre mari de devenir musulman? Si la réponse est non, je respecte sa foi. Bon, on peut continuer. Si, à cause de la tradition musulmane, de la pression de la famille, j'ai reçu plusieurs fois des couples dont je ne sais pas quel est le devenir aujourd'hui, où la famille mettait comme condition sine qua non, en particulier le papa, que le mari devienne musulman. Là, c'est au couple et c'est difficile de prendre ses responsabilités, mais si le mari, même sans aucune intention de devenir musulman, prononce ce qu'on appelle la shahada, c'est-à-dire la profession de foi musulmane dans une mosquée, étant enregistré ou pas enregistré, peu importe, aux yeux de la famille et de la communauté musulmane, il est devenu musulman. C'est une question difficile parce que j'ai reçu beaucoup de jeunes hommes, quelquefois avec leur future épouse ici, qui ne voient pas comment résister à la pression de la famille. Je ne connais pas actuellement un imam qui acceptera de célébrer un mariage musulman avec l'homme qui reste catholique. Voilà. Il y a quelques exceptions, mais on est dans cette situation, d'où quelquefois le choix qui est mariage civil est temps spirituel, parce que tel ou tel imam accepte d'être présent à un temps spirituel à partir du moment où il n'y a pas eu ni mariage musulman, ni mariage sacramentel catholique. Et sachez avant de nous quitter que le cardinal Joseph Zen, évêque émérite de Hong Kong, a reçu le prix John Diefenbaker 2013. Le prélat est récompensé pour sa défense des droits de la personne et de la liberté. Le prix lui a été remis jeudi dernier à Vancouver. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.